Radio Judaïka Strasbourg, partenaire des 100 ans des EI. Retrouvez dès à présent Sommet, en direct de nos studios à Cussac-Fort-Médoc. Et voilà, et on se retrouve sur le terrain du 100e anniversaire des éclaireurs israélites de France. Et comment parler des EI sans parler des actions citoyennes? Et avec nous sur ce plateau, 3 invités de marque. On a Anne Baer, experte en développement durable à la tête d'Icar Innovation. Bonjour Anne, comment allez-vous? Bonjour, écoute. Aux anges. Aux anges. Franchement, de se retrouver ici sur ce terrain. Aujourd'hui, on est 8000, mais le Shabbat plein aussi était extraordinaire. Retrouver des gens qu'on n'a pas vus depuis 40 ans et voir qu'on a tellement en commun sur le socle de valeurs. Vous êtes ancienne EI? Je suis bien sûr ancienne EI, oui, j'ai été animatrice et avant Zadek et avant Eclé. Alors, je dirais que c'est pas un hasard si vous êtes aujourd'hui experte en développement durable. Les EI ont influencé sur votre vie? Certainement, il y a forcément un lien entre les parcours qui sont les nôtres à l'état adulte, même si on ne reste pas forcément comme certains engagés au quotidien dans l'activité des EI plus jeunes que nous. On démissionne pas de nos identités. On peut prendre des nouvelles fonctions, mais on reste toujours la juive de la communauté de Fontenay-aux-Roses en ce qui me concerne. On reste toujours les clés et les I, c'est pour la vie. Voilà, avec nous aussi sur ce plateau, Patrick Luckemann, vous êtes avocat, président du comité français pour Yad Vashem. Bonjour. Bonjour. Ancien EI également? Non, mais mieux qu'ancien EI, père d'EI, puisque j'ai au 100e anniversaire 3 de mes enfants qui viennent de nous rejoindre, qui sont là, qui ont campé avec les EI cet été. Qui attendent de vous revoir. Avec impatience. Donc voilà. Et on a également Ilana Sicurel. Bonjour, vous êtes députée européenne. Bonjour Ilana, Bonjour. ancienne animatrice de Radio G aussi. Oui, j'ai animé et conçu pas mal de programmes d'information et de réflexion sur RCJ. Entre 92 et... Avec Alain 2015. Finkielkraut notamment, je pense que Qui Vive a marqué les esprits dans les années 2000. Un dialogue sur l'actualité hebdomadaire avec Alain Parce que Finkielkraut. David n'était pas né à cette époque-là, mais c'était pas grave. L'important, Ses parents ont peut-être entendu sur son et version. nous aussi, bien entendu, bien entendu. Merci à tous les 3 d'être avec nous aujourd'hui. Thématique sur les actions citoyennes. Vous en êtes 3 dignes représentantes et représentants. On a inversé un peu la tendance. D'habitude, on a 3 messieurs ou des messieurs pour une dame. Là, ce sont 2 dames pour un monsieur. Donc, Patrick, vous nous excuserez d'avoir la majorité avec D'accord, c'est pas ces comme dames si de votre, qualité. votre table ronde précédente avait la proportion inverse, Oui, mais c'est pas grave. vous n'étiez pas supposé l'avoir vu. Chaque donc, tirage est indépendant. Chaque chose est indépendante. On va commencer par vous, si vous le permettez, Ilana Sicurel, députée européenne. Donc, effectivement, vous l'avez dit, vous avez été animatrice, vous connaissez bien le métier de la radio et surtout cet investissement citoyen qui fait que vous êtes là aujourd'hui également en tant qu'ancienne EI. En quoi c'est important d'être là justement pour vous aujourd'hui? Oui, alors le mot animatrice aujourd'hui, il rime surtout avec animatrice EI, puisque j'ai été bâtisseuse. Après, j'ai un tout petit peu pris de recul et ensuite je suis revenue pif et j'ai été animatrice. Donc c'est extrêmement émouvant d'être ici et j'ai 2 de mes filles, l'une est animatrice et l'autre était clé. Donc je suis extrêmement heureuse de les retrouver et de les voir à reprendre le flambeau de cet engagement. Alors, est-ce que justement les EI ont-ils influencé sur votre engagement? Est-ce que dans votre métier, dans vos métiers divers et variés, parce que vous êtes également avocate, est-ce que cela a influencé au quotidien et encore dans la transmission à vos enfants? Quand on réfléchit à d'abord ce que c'est que l'engagement, qu'est-ce que c'est l'engagement? Oui, qu'est-ce que c'est vouloir transformer le monde. Et donc, c'est d'une certaine manière imaginer la réalité autrement, la faire partager par les autres, et ensuite réussir à fédérer les énergies positives pour que ça devienne une réalité. Eh bien, imaginez 2 minutes, comme ici, un camp. C'est tout simplement un terrain avec rien dedans. Et on arrive, et c'est ça qui est extraordinaire aux EI, et moi c'est ce que je garde. J'imagine parfaitement pour l'avoir vécu. Hein. Eh bien, il y a rien, et puis avec cette vision partagée, on arrive à créer un univers avec des valeurs, avec des défis qu'on porte ensemble. Donc ça, c'est la première. Pour moi, les EI, c'est d'abord l'imagination et la capacité de faire émerger une vision partagée et qui devient une réalité. La deuxième chose que je garde des EI, c'est, je dirais, la débrouillardise et un certain état d'esprit. J'adore la devise de Castor, Castor soucieux, Robert Gamzon, qui disait on n'est pas des discuteurs, on est des bâtisseurs. Moi, j'ai une petite tendance parfois à être discuteur, donc ça me fait du bien d'entendre. C'est le métier, ça. mais c'est toujours, pour moi, l'engagement, c'est avoir, oui, aujourd'hui, un rôle de députée européenne. Pourquoi?
quoi faire. Et donc les titres n'ont aucune importance, ils sont là au service d'une volonté de transformer la réalité sociale. Et si les choses s'inversent et que vous commencez à être un peu trop intéressé par les titres et les positions, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc ça, je le tiens des EI. On est là pour l'action. Et la troisième chose que je tiens des EI, c'est l'idée que où que vous soyez, il y a toujours une solution. Ça, c'est au pif, je crois, que quand on s'est retrouvé au Canada, qu'on devait organiser. Et je crois qu'on a toujours tendance à être d'abord dans le souci, dans l'inquiétude, dans le découragement. Et les EI, c'est quoi la solution? Il y en a toujours une. C'est une forme de débrouillardise. On dit que la démocratie, c'est un état d'esprit. Moi, je pense aussi que l'engagement civique, c'est un état d'esprit, et de se dire toujours qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux. Et le message que j'ai envie de lancer aux jeunes, parce que ils grandissent dans un monde qui est inquiétant, qui est plein de périls, qui est plein d'incertitudes, c'est de garder cette idée de qu'est-ce que je peux faire pour que ça se transforme. Je viens de croiser un jeune, un animateur qui a dit je veux m'engager sur la liste EELV, les Verts, député européen, formidable. On va s'affronter aux prochaines élections, mais quel bonheur de voir un jeune EI qui se projette dans l'action politique. Mais ça peut être l'action sociale. Vous avez encore quelques heures, semaines et mois pour lui faire changer d'avis et lui donner une autre bonne direction. Mais ça sera pour une autre fois. Merci beaucoup, Ilana. On va parler d'engagement également avec vous, Patrick Lugman. Cet engagement, vous l'avez chevillé au corps dans votre profession, dans vos investissements communautaires et institutionnels, que ce soit au comité de soutien de Yad Vashem pour la France, ou également dans vos actions quotidiennes pour la justice. Nous évoquions en off tout à l'heure ces combats qui sont les vôtres pour cette dérive de la jeunesse juive que nous avons. C'est aussi ça, les actions citoyennes. Est-ce que les EI, ou tel que l'investissement que vous voyez chez vos enfants ici, comment est-ce qu'ils vous motivent, et qu'est-ce qui aujourd'hui vous avez envie de leur transmettre? Moi, je suis là pour réparer un regret. Je fais mon propre retour vers le futur ou vers mon passé. Moi, j'ai commencé à militer à l'UEJF. Et ce qu'on a fait à l'UEJF à l'époque, il y a une vingtaine d'années, avec Jonathan Arfi qui est là et qui est aujourd'hui président du CRIF, on l'a fait grâce et autour de gens qui étaient souvent des anciens EI. Et on a réinvesti à la fois le champ civique, citoyen, à partir de la communauté juive. On l'a fait évidemment fraternellement avec Ilana, qui étaient d'autres anciens militants de l'UEJF, qui eux venaient des EI. Donc moi j'y ai pas été, mais tout ce que j'ai accompli était avec et je dirais irrigué par les EI. Donc j'arrive aujourd'hui pour la première fois, mais l'apport des EI à la vie juive et à la vie donc citoyenne et communautaire est, je pense, incomparable. C'est pas pour rien que c'est les EI, si vous me parlez de Yad Vashem, ce sont les EI qui ont mené la plus importante action de sauvetage des Juifs par des Juifs en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Pas de hasard. Donc tout part de là. Et la communauté juive, à partir des années 60-70, se rebâtit, y compris dans les organisations de jeunesse, à travers la matrice des EI. Les institutions ont été nourries par des anciens EI, et le réinvestissement politique de certains qui en sont issus vient de là aussi. Donc c'est essentiel, évidemment. Et il y a pas longtemps, Dan, pour finir, je me suis inquiété d'une dérive dans notre jeunesse. Oui, vous l'évoquiez. J'ai fait une chronique sur RCJ qui s'appelle La vérité si je meurs, où je me disais qu'il y a de plus en plus de nos jeunes qui sont impressionnés, alpagués par la passion de l'argent facile, qui les amène aux petites magouilles et parfois aux grandes magouilles organisées. Eh bien, le meilleur antidote que nous ayons trouvé, la meilleure mesure de prévention que nous ayons inventée, c'est ce qui a été inventé il y a un siècle et que nous célébrons ici, qui s'appelle les éclaireurs et les éclaireuses israélites de France. La célébration des valeurs juives, la solidarité, l'engagement pour autrui, c'est ici qu'elle s'apprend dès le plus jeune âge et tout au long de la vie. L'exemple qui se donne ici, de transmission entre les générations, n'existe nulle part ailleurs. Donc on n'a rien fait de mieux, on n'a rien inventé de mieux que les EI pour prémunir notre communauté et donner un exemple qui peut aller bien au-delà de celle-ci. Merci beaucoup. Parmi les actions citoyennes, l'urgence climatique est au cœur des problématiques actuelles plus que jamais. Aujourd'hui, Anne Baer, vous êtes experte en développement durable. Évidemment, on fait le lien très facile avec les EI, avec les scouts. Est-ce que aujourd'hui, le pari est réussi pour le mouvement en termes de sensibilisation et d'action mise en place pour prévenir et pour s'adapter à l'urgence climatique actuelle?
Les mouvements scouts, de manière générale, sont associés à la nature, vivent en osmose avec la nature, mais on s'est rendu compte qu'au fil du temps, on n'a pas échappé au côté commercialisation, changement des habitudes et des modes de vie, on n'a pas échappé au téléphone portable, on n'a pas échappé au plastique, et tout ce qui était bonne pratique des temps un peu plus révolus et frugaux de l'après-guerre a disparu au profit d'une société de consommation, y compris dans les mouvements scouts, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient non juifs. Il y a une prise de conscience qui est partie des parents d'enfants qui rentraient de camp et qui racontaient tout ce qui avait pu s'y passer, et des parents qui étaient sensibilisés au développement durable parce que eux-mêmes anciens EI, donc ça nous passait vraiment au-dessus de la tête. On pensait pas qu'il y avait un problème de tri des déchets, un problème de surconsommation au niveau des camps. Et donc il y a une mobilisation de certains animateurs, certains jeunes, ils sont venus me trouver il y a 3 ans en tant qu'expert développement durable pour les aider à mettre en forme des bonnes pratiques qui puissent être déclinées pour toutes les fonctions d'encadrement, les intendants, etc. Pour exemple, si vous pouvez citer des exemples de pratiques. Alors, pour exemple, je renverrai, Nathan Lévy était là il y a un instant, mais je renverrai à une action qui est menée en harmonie avec le Conseil national des EI, qui fait office de conseil d'administration, à savoir l'établissement d'un amendement pour le minimum commun. Ce minimum commun qui a été créé en 9 ans après la création des EI, donc il y a 91 ans exactement, qui venait créer des règles de vie juive pour que un juif modéré, un juif non pratiquant, un juif ultra pratiquant puissent se retrouver ensemble et passer un Shabbat et manger kasher en respectant un minimum de mitzvot en commun. Ce minimum commun, il lui manquait la dimension environnementale qui n'est plus le rapport de l'enfant ou du scout à Dieu, mais à la nature. Et donc, on a travaillé à la rédaction d'un minimum commun écologique qui tient en une dizaine de principes, mais en également plusieurs dizaines de mesures très pratiques qui sont téléchargeables. Donc, il y a un guide de bonnes pratiques concernant les contenants, les achats, les listes de fournitures et d'équipements pour chaque enfant, etc. Tout va être plus structuré. Ça fera partie également des visites et des sortes d'inspections. Voir si on est en ligne avec ce socle de valeurs communes. C'est quand même assez extraordinaire de voir, d'observer que d'abord le mouvement évolue, qu'il se renouvelle de l'intérieur et que finalement il s'ouvre vers l'extérieur tout en gardant cette innovation possible. Vous participez donc pleinement à ce changement. Qu'est-ce que vous avez envie de souhaiter aux EI pour les 100 prochaines années? J'ai envie de souhaiter la continuité, la transmission et comme Ilana l'a très bien dit, l'engagement où que ce soit dans les sciences, et les fondateurs du mouvement ont été eux-mêmes des scientifiques, que ce soit dans le sionisme pour à peu près 25% des gens de ma génération, il y a eu à un moment donné une aventure sioniste, que ce soit l'engagement citoyen. Caroline Ohaillon passe maintenant. Caroline. On voit beaucoup de monde en face. Qui a changé de nom depuis le temps. Yadan. Et qui est députée. L'engagement politique peut nous attraper à n'importe quel tournant de notre existence. Peut-être veux-tu intervenir, puisque tu as une place. Donc pour ma part, quand je suis partie en Israël, il y a eu une forme de coupure, mais en réalité on se retrouve régulièrement. Caroline, tu veux peut-être dire un mot? Écoutez, de manière très spontanée, je suis ravie d'être là, et un jour et toujours. Donc effectivement, j'étais aux EI, j'ai été militante de très longues années, jusqu'à l'âge adulte. Et puis un engagement politique. Alors pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, est-ce que vous pouvez décliner votre prénom et votre nom? Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites, parce que sinon tout le monde ne vous connaît pas. Je suis Caroline Yadan et je suis députée de Paris, de la 3e circonscription de Paris. Merci Madame la députée, parce que pour les Strasbourgeois que nous sommes et tout le reste de la France, c'est important que nous puissions mettre un mot dessus. Merci. Voilà, salut. Voilà, j'étais à la victoire, au GL de la victoire. Ilana Sicurel, dernière question, parce que je sais que vous devez rejoindre vos enfants qui sont arrivés sur le terrain du 100e. Vous entendez l'ambiance environnante. Est-ce que les grandes actions citoyennes doivent forcément passer par un engagement politique? C'est ce que parfois on a l'impression de se dire, si on veut vraiment changer le monde, changer les choses, il faut absolument que ça passe par du politique, parce qu'à une petite échelle, à l'échelle du mouvement, c'est une chose, mais si on veut voir plus grand, il faut passer par du politique. Vous êtes d'accord avec ça? D'abord, moi, je fais partie d'un mouvement qui s'est conçu comme un mouvement citoyen En Marche, qui a été lancé par Emmanuel Macron. Et moi, c'est la première fois que je fais de la politique, parce que précisément, c'est une nouvelle manière de faire de la politique
il y a 75% des gens qui se sont engagés pour Emmanuel Macron. Quand on était au début du mouvement 400 000, 75% n'avaient jamais fait de politique avant et 100% d'entre eux avaient fait une action citoyenne. Donc en fait, moi je suis profondément convaincue que l'action associative, et donc ici on est en train de célébrer les EI, est une action qui est très importante, qui est presque plus importante, et j'aimerais que l'action politique, qui est évidemment essentielle, mais on doit d'abord faire son action civique d'aller voter, ne jamais laisser les autres décider pour soi. Et je voudrais terminer, on a parlé de l'importance de la science, je voudrais citer un grand scientifique, Albert Einstein, qui disait « La planète pourrait se détruire, pas par ceux qui font le mal, mais par ceux qui assistent sans rien faire. » Et pour moi, quand il y a eu des moments de bascule, et on livre à nos enfants, on fait tout pour essayer de faire en sorte qu'on leur livrera le monde le plus vertueux possible, mais c'est quand même, on le sait, on le sent, et moi je le vois au niveau européen, un moment difficile, un moment d'incertitude et d'inquiétude. Eh bien, il faut avoir conscience que les moments de bascule où on est sorti des rails démocratiques, c'est toujours des moments où vous avez une minorité très déterminée à sortir de la démocratie et une majorité indifférente. Et donc, j'ai envie d'envoyer le message à tous nos engagés, de dire restez engagés, ne soyez jamais découragés, ayez toujours cet optimisme lucide que nous a transmis Robert Gamzon, qui a un magnifique totem, castor soucieux. C'est-à-dire, soyez soucieux du monde, parce que l'engagement, il commence avec le souci, mais le souci ne doit jamais surpasser l'action et la certitude que la raison et les forces positives l'emporteront. Ce sera le mot de la fin. Merci. Merci à vous trois. Et à Patrick aussi qui est juste parti un peu plus tôt. Merci Anne Baer, Patrick Gluckman, Ilana Sicurel. Merci à vous, c'était un plaisir et bonjour à Strasbourg. Merci. Strasbourg est là en force. Merci à vous mesdames, excellent après-midi et vive le 100e et vive les EI. Radio Judaïka Strasbourg vous a présenté une émission spéciale 100 ans des EI, à retrouver en podcast sur notre site radiojudaïkastrasbourg.fr.